réaliser cette année-là, donc le pass R. Je vous invite à vous cours galien de la ville de votre choix ou l'université de la ville de votre choix pour de plus en précision, car ça évolue selon les villes. On peut aussi faire la kinésithérapie via la licence TAPS, qui est une passerelle kiné en fait, qui existait déjà avant la réforme en PACES. Alors, donc, je parlais de la réforme justement. Donc, la PACES telle que l'on connue jusqu'ici n'existe plus. Aujourd'hui, on a deux filières possibles, donc la filière PASS et la filière LAS. Ces deux filières sont accessibles via Parcoursup. Alors, qu'est-ce que la filière PASS et qu'est-ce que la filière LAS? Déjà, PASS, ça veut dire parcours accès santé spécifique, et là, c'est la licence accès santé. Voilà, comme ça, on est d'accord sur les acronymes. Donc, en fait, la filière PASS, c'est une majeure santé et une mineure généraliste. Donc, cette mineure généraliste, il faudra bien faire attention à bien choisir en quel mineur nous souhaitons nous diriger. À Clermont, on a le choix entre 8 mineurs, donc on a biologie, chimie, sciences pour l'ingénieur, histoire géo, enfin, on sera détaillé un petit peu plus tard. Donc en fait, comment ça marche? En filière PASS, on n'a pas de redoublement possible. Donc, soit nous validons notre année, notre majeur et notre mineur pour accéder en deuxième année de médecine, soit si malheureusement, après tous les efforts qu'on a fournis, on n'a pas réussi à valider notre année pour passer en année supérieure, on va être redirigé vers la licence LAS en deuxième année. D'accord, pour ensuite pouvoir retenter notre chance l'année d'après via la filière LAS pour essayer de passer la deuxième année de médecine, même EP. D'accord, pour un étudiant qui souhaite s'inscrire en LAS, c'est un peu différent. On va avoir une majeure généraliste et la mineure santé. C'est l'inverse en comparaison de ce qu'on peut avoir avec la formation PASS. Donc, bien sûr, il faut valider à la fois la composante majeure et la composante mineure pour pouvoir passer en année supérieure. On fera le détail, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les majeures et les mineures, notamment celles qui sont présentes à Clermont. Ce qu'il faut retenir, vraiment, un des aspects de la réforme, c'est qu'il n'y a plus de redoublement possible. D'accord, soit on est en passe et on est redirigé en LAS si on n'arrive pas à passer en deuxième année, soit si on est en LAS, on n'arrive pas à passer en LAS deuxième année, nous devrons être redirigés dans la mineure que nous avons choisie. D'où l'importance de choisir une mineure qui nous intéresse. Si l'étudiant est plutôt à l'aise dans le domaine, je ne sais pas, de la chimie, voilà, peut choisir cette mineure-là pour être après redirigé en deuxième année de licence chimie. Le but de ce principe-là, de cette réforme, c'est de ne pas perdre cette première année et d'arriver directement à un niveau deuxième année. C'est un des buts de la réforme. Alors, ces mineurs, on va les choisir via Parcoursup. Donc, Parcoursup, c'est le média de sélection pour entrer à l'université. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dès la semaine prochaine, donc exactement le 20 janvier, on va avoir l'ouverture de la possibilité de rentrer nos vœux sur Parcoursup. Et cette période de vœux se terminera en mars, le 11 mars. Donc, durant cette période, on va pouvoir choisir l'orientation qu'on va vouloir après l'obtention du baccalauréat. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Il est très important, quand on va formuler nos vœux PASS ou LAS, de bien choisir nos mineurs généralistes. Parce que dans le cas échéant où on n'aurait pas réussi à valider notre épreuve, ce serait noter aussi avec le baccalauréat, c'est que du 15 au 17 mars, on va avoir les épreuves de spécialité. Voilà, il faut bien être conscient de ça. La clôture des dossiers se fera début avril et les premiers résultats seront consultables sur Parcoursup à partir du 27 mai. D'accord ? Alors, je vais vous détailler un petit peu ce que fait la fac ici à Clermont-Ferrand.
Donc, vous avez le détail du nombre de places réservées. Donc, vous voyez en passe, on a 740 places qui sont ouvertes et en LAS, on en a 445. Donc, vous voyez les mineurs en passe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a chimie, droit, économie, mathématiques, physique, sciences de la vie, histoire, philosophie, lettres, informatique, psychologie et STAPS. Voilà, à vous de faire le bon choix dans cette mineure qui vous intéresse. Avec le retour d'expérience qu'on a sur cette année, il y a certaines mineurs qui ne sont pas forcément en rapport avec des études de santé, qui demandent une charge de travail assez conséquente. Voilà, il faut bien être conscient que la mineure qu'on va choisir, ça va rajouter en plus du travail qu'on a à faire dans l'étude de santé. Donc le choix de la mineure, je le répète, il est primordial. Il faut bien le réfléchir et bien savoir vers quoi on s'oriente. Donc on a aussi le détail pour les LAS, donc avec à peu près les mêmes disciplines, avec la biologie, le droit, voilà, l'économie. Donc, voilà. Après, si vous n'êtes pas intéressé par la faculté de Clermont-Ferrand, donc je vous invite à vous renseigner auprès donc de l'université de votre choix, qui vous donnera le détail des places qui seront attribuées pour la rentrée prochaine. Ce qui est important de dire, c'est que pour entrer en passe et en LAS, on a une sélectivité. Alors, très rapidement, un petit point sur les différences entre PASS et LAS. Comme j'ai dit tout à l'heure, en PASS, on a une majeure santé et une mineure disciplinaire. De manière générale, voilà, pour valider notre année PASS, on va devoir obtenir les 50 crédits dans notre majeure santé et 10 crédits dans les mineurs disciplinaires. C'est l'inverse pour la filière LAS. Là, on ne va pas développer plus. Il faut simplement valider à la fois sa majeure et sa mineure pour pouvoir prétendre au passage en année supérieure. Alors, quand on sort du lycée, qu'on est confronté à cette situation, qu'on ne sait pas trop est-ce que je dois faire PASS, est-ce que je dois faire LAS, ce qui est tout à fait compréhensible, nous, on recommande plusieurs choses. Si l'étudiant a un bac scientifique, qu'il a un bon niveau dans les matières scientifiques, notamment en physique-chimie et en sciences de la vie, qui sont des options qu'on préconise du coup pour entrer dans des études de santé. Si l'étudiant voilà, n'a pas peur de beaucoup travailler, qui a une grosse capacité de travail, une très bonne organisation et une bonne autonomie, alors on va plutôt les conseiller de tenter l'inscription en PASS. Si un étudiant a un bac scientifique ou pas, qu'il a un très bon niveau dans la majeure de son choix, là, on va plutôt lui conseiller de s'orienter vers la filière LAS pour ensuite confirmer son orientation en études de santé, donc maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kiné dans les villes correspondantes. Dans tous les cas, il n'y a pas de profil type, et ce qu'il faut avoir comme compétence, c'est la motivation, le travail et être volontaire. Ça, dans tous les cas, dans l'étude supérieure, ce sont des compétences qu'il faut avoir pour pouvoir réussir. Que faire? Le conseil que moi je peux vous donner aujourd'hui et qu'on vous donne nous, c'est d'effectuer plusieurs vœux. Donc de combiner des vœux PASS et des vœux LAS. D'accord? Le but, c'est de maximiser ses chances pour, si on veut vraiment faire des études de santé, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour être pris. Donc, le plus simple, c'est d'effectuer plusieurs vœux. Une deuxième stratégie consiste aussi à s'intéresser à d'autres villes. On peut habiter Clermont-Ferrand, viser la fac de Clermont-Ferrand, mais je pense que ce n'est pas une nouvelle chose aussi de viser d'autres villes. Il y a certaines villes qui sont plus ou moins sélectives. Donc, toujours pareil, si elles sont enseignées près des villes de votre choix, pour essayer de repérer quelle est la meilleure stratégie à adopter. Et je pense qu'élargir son champ d'action peut être une bonne opportunité de maximiser ses chances d'être sélectionné par l'université. De manière générale aussi, ce qui est bien, c'est de préparer son dossier, voilà, d'avoir une bonne base, une bonne préparation pour pouvoir anticiper tous les scénarios possibles. Et ce qui est possible également de faire, c'est de solliciter les centres Galiens, donc dans la ville de votre choix, pour avoir des conseils un peu plus personnalisés, un peu plus individualisés, qui correspondront du coup à votre profil particulier.
Les maîtres mots pour faire son choix, c'est vraiment d'anticiper et de créer ses choix avec une rigueur et une précision élevée. Le choix de la mineure sera très important, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Alors, maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, donc, si on est pris en passe, par exemple, comment va se dérouler l'année? C'est quelque chose qui est important aussi de définir. Donc, le semestre commence début septembre environ. Ce sera un semestre plutôt de tronc commun avec des matières comme la chimie, la biologie cellulaire, la physique, que sais-je, voilà, pas mal de matières. Ce semestre s'étalera jusqu'à à peu près début décembre. À ce moment-là, on va avoir une épreuve de fin de semestre. Du moins, c'est comme ça que ça se passe à Clermont. Toujours pareil, dans certaines villes, ça peut être un peu différent. À vous de vous renseigner auprès du centre galien de votre ville ou de l'université de votre ville pour avoir exactement les modalités d'examen. Donc à Clermont, ça se passe comme ça. On a une épreuve de fin de semestre. Vers mi-janvier, donc très prochainement, là, pour nous cette année, on va avoir les résultats du premier semestre. Et ensuite, on bascule sur le deuxième semestre dans la foulée, où là, on va avoir un semestre de choix de spécialité. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le choix pharma, odontologie, médecine, maïeutique. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir une spécialisation. Ensuite, ce semestre va durer jusqu'à début avril, où on va avoir également des épreuves de fin de semestre. Et un peu plus tard, vers le mois de mai, on aura nos résultats du deuxième semestre. Une fois qu'on aura combiné ces résultats, vers fin mai, on va avoir l'étape d'admission et les épreuves orales. Une fois qu'on aura validé tout ça, on pourra rentrer en deuxième année, donc médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie. L'année, la première année se déroule selon ce schéma-là, de manière générale. Je vais insister un petit peu sur les modalités de sélection. Donc, comment ça se passe? Donc, on valide son année à la première session avec les fameux 60 crédits que je disais tout à l'heure. Donc, 50 crédits de la majeure santé pour les passes et 10 crédits de la mineure pour les passes, et l'inverse pour les passes. Voilà. Une fois qu'on a validé cette année, on dépose la candidature pour une des filières santé qu'on aura choisi préalablement, et ensuite la sélection se fait via le classement des candidatures. Donc là, il y a 3 cas possibles. Le premier cas, c'est le cas le plus favorable. L'étudiant est admis, très bien, il passe en deuxième année d'études médicales, pas de souci, ça s'arrête là. Deuxième cas, on peut être admissible. Donc si on est admissible, on va passer des épreuves orales, et selon le résultat de ces épreuves orales, on sera soit admis, soit ajourné. Donc si on est poursuivre en deuxième année de licence, il faut être conscient, de manière générale, la majorité des étudiants, lors de la sélection, voient le résultat ajourné. D'accord? Il y a très peu de personnes qui sont admises en comparaison de personnes qui sont ajournées. Donc il faut garder en tête que voilà, la majorité vont avoir un résultat ajourné. Alors, que faire pour justement essayer d'avoir le meilleur résultat possible? Déjà, il faut qu'on développe des compétences par rapport au lycée, parce que la faculté a vraiment des exigences qui sont supérieures à ce qu'on peut trouver au lycée. Premièrement, on a un rythme de travail et méthodologie qui est très intense et qui est très très différent par rapport à ce qu'on peut connaître au lycée. Comme je disais tout à l'heure, il faut bien garder en tête qu'on n'a pas de moment possible pour tourner en passe. D'accord? Au lycée, on peut redoubler, en passe, on ne peut plus. Le niveau de sélectivité est toujours très élevé. D'accord? On ne va pas entrer dans le détail du numerus apertus ou du numerus clausus. Ce qui est important de garder en tête, c'est que la sélectivité, elle est très haute. Donc il faut toujours chercher à être le meilleur. Donc ça rejoint notre dernier point. Pour être le meilleur, il faut essayer d'avoir les meilleures notes possibles pour être au-dessus des autres personnes. Alors, ce qui va changer entre le lycéen et l'étudiant, c'est ce côté comment je deviens étudiant. Donc, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est l'étudiant va devoir développer. Au lycée, on
est très encadré, les lycéens sont très encadrés. À l'université, c'est moins le cas. Les étudiants vont devoir travailler tout seuls, s'organiser, planifier leur révision, faire vraiment tout leur apprentissage par eux-mêmes. Ça rejoint aussi l'idée que l'étudiant, s'il veut réussir, il ne doit pas être passif. Il doit être actif et surtout acteur de sa réussite. Il doit se donner tous les moyens possibles pour aller chercher le meilleur de lui-même et pour aller valider son année. Ça ne viendra pas tout seul. Il faut travailler, il faut aller chercher son année, il faut se dépasser pour augmenter nos capacités d'apprentissage et arriver à valider notre année. Ça passe aussi par apprendre des nouvelles notions, des nouvelles matières. Il y a certaines matières, certains aspects qui seront très en lien avec ce qu'on aura pu faire au lycée, une sorte de continuité. Mais il y aura aussi des nouvelles matières avec des nouvelles notions. Il ne faut pas prendre peur, il ne faut pas paniquer à la perspective de devoir apprendre toutes ces nouvelles choses. Le programme est très dense, il y a beaucoup de notions qui sont abordées. Il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir et d'ouvrir sa curiosité pour justement engranger le plus de connaissances possible et être le meilleur possible. Donc c'est ça, devenir étudiant. Travailler sur son autonomie, aller chercher sa réussite et apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est une partie plutôt, je dirais, technique. Ce qui est important aussi, la clé de la réussite dans ce genre d'études, c'est la ressource mentale, la ressource psychologique. Il faut tenir le rythme tout au long de l'année. Un étudiant qui va réussir, ce sera un étudiant qui, dès le début de l'année, va commencer à travailler, à prendre un rythme régulier. Il ne sert à rien de réviser 2 semaines avant les épreuves, c'est voué à l'échec. Le bon étudiant, c'est celui qui va, tout au long de l'année, fournir le travail nécessaire, développer son autonomie pour pouvoir maintenir une sorte d'intensité, une sorte de densité dans les révisions. Ces révisions vont devoir être efficaces. Qu'est-ce que j'entends par efficace ? Il va falloir travailler vite et bien. Il va falloir travailler beaucoup, mais ce qui va être important, c'est de travailler de manière optimale, d'avoir une productivité très importante, c'est-à-dire le temps qu'on va passer sur une matière, il va falloir l'optimiser au maximum pour apprendre le plus de notions possible. Ça va être une année qui va passer très vite. Il faut travailler très, très, très efficacement, de manière optimale. Ça s'apprend, ce n'est pas forcément inné, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour apprendre ce genre de méthodologie. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, le maître mot vraiment. Et cette productivité, cette efficacité, elle passe logiquement par une organisation, une planification. Donc, organiser son apprentissage, organiser ses révisions, c'est une des clés, en fait, pour maintenir un travail régulier. Dès qu'on commence à être débordé, en fait, ça va être très compliqué de revenir sur un rythme régulier. Donc, si on prend de bonnes bases dès le début, ça sera beaucoup plus facile pour tenir le rythme et pour monter en puissance jusqu'au jour. Dernier point que j'aimerais aborder, donc toujours pareil, la sélectivité. On n'est pas au lycée où il faut avoir 10 pour valider son année. Là, non. Il faut être parmi les meilleurs. Avoir 10 ne suffira probablement pas. Il faut se dépasser, il faut être au top du top, il faut être le meilleur possible. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, bien au contraire, il faut toujours vouloir se dépasser, aller chercher encore plus loin pour avoir la meilleure place possible et pour être tout simplement le meilleur. Ça passe aussi par un développement de ses capacités, de sa logique. Et un des points qu'on oublie souvent, qui peut paraître peut-être bête, mais qui est important à mon sens, c'est d'avoir confiance en soi. La clé de la réussite, c'est d'y croire. Donc, tout ce que l'étudiant va réaliser entre le début de l'année et la fin de l'année, ça va lui permettre d'avoir de plus en plus confiance en lui et de pouvoir montrer lors des épreuves qu'il a bien appris, qu'il a bien su répondre aux questions, qu'il a bien compris ce qu'on lui demandait. Donc ça passe vraiment par psychologiquement une prise de conscience, de se dire j'ai travaillé pour, j'ai confiance en moi et je dois y croire. Alors c'est là que nous on intervient, donc les cours Galien, donc Galien France, ça fait plus de 30 ans qu'on est spécialisé dans l'accompagnement dans les études
de santé, dans les concours médicaux. Donc, on est répartis à peu près dans toute la France. On pouvait le voir sur la carte. On est présent dans 16 établissements. Vous pouvez voir les villes sur la carte. Donc, nous, on est en plein milieu à Clermont-Ferrand. Et voilà, donc on accompagne environ 3000 étudiants par an. Donc, un grand nombre d'étudiants passent par le cours Galien pour être accompagnés dans leurs études de santé. Alors, la méthode Galien repose sur 3 piliers, ce que j'appelle les 3 piliers de la réussite, que sont l'anticipation, l'apprentissage, et par apprentissage, je pense notamment à l'entraînement et l'approfondissement des connaissances, et enfin un accompagnement. Donc, je vais détailler ces 3 notions un petit peu pour bien rendre compte de tout cela. Donc, le premier point que j'ai envie d'évoquer, c'est l'anticipation. Anticiper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anticiper? On propose, durant l'année de terminale, ce qu'on appelle la terminale santé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer rapidement. Ça passe par 3 stages intensifs durant l'année terminale. Donc, ça se fait pendant les vacances, de manière générale. Après, vous pouvez, toujours pareil, contacter le centre Galien dans votre ville pour avoir de plus amples informations. Mais nous, à Clermont, c'est ce qui se fait. Donc, on a les stages pendant les vacances. Donc, on a les vacances de Toussaint, de février et de printemps, de Pâques. Donc, en fait, on va travailler des notions qui sont abordées en première année d'études de santé. Donc, le but n'est pas de surcharger l'élève de terminale, qui a aussi un examen à passer à la fin de l'année, le bac, mais plutôt de l'accompagner pendant cette année-là, à consolider ses bases qu'il aura déjà vues pendant l'année terminale, à acquérir une méthodologie en fait, qui lui servira pour la fin du lycée et pour le supérieur, et du coup, comme je le disais, de prendre pas mal d'avance sur des notions, sur du vocabulaire, sur des nouvelles matières qu'on n'aura pas forcément vues au lycée. Dans certains cas, on a une sorte de continuité dans les matières, mais comme je disais tout à l'heure, dans d'autres cas, on va aborder de nouvelles choses. Ça permet de prendre un peu d'avance. On pense notamment à pas mal de vocabulaire dans certaines. Ça permet aussi de prendre une certaine confiance en soi et d'aborder un petit peu plus sereinement l'année d'études de santé. On organise aussi un stage de pré-rentrée. Donc, comment ça se passe? À partir de la mi-août, on a 2 semaines intensives qui ont les mêmes vocations que les 3 stages que je vous ai présentés juste avant. Donc, c'est 2 semaines super intensives où on revient sur pas mal de matières, où on va pouvoir prendre de l'avance, consolider certaines bases, ou peut-être même débloquer parfois certaines notions qu'on n'avait pas vraiment comprises, ou des choses qui nous paraissaient peut-être un peu floues. Voilà, on va pouvoir débloquer tout ça et partir sur de bonnes bases. Si on arrive à être dans le bain dès le début de l'année, un petit peu plus tôt que les autres, en fait, c'est toujours ça de gagner par rapport aux autres dans le cours de l'année. On arrive à se mettre dans le bain 2 semaines plus tôt, donc ça nous permet de préparer un petit peu mieux l'année. Là, en prenant un peu d'avance, en général, on arrive à tenir un rythme un petit peu plus. La méthode Galien, ça passe aussi par ce deuxième pilier qui est l'apprentissage. Ça se matérialise quotidiennement par en fait ce qu'on appelle des cahiers Galiens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cahier Galien? En fait, c'est un support pédagogique qui est réalisé par nos enseignants, qui sont pour la plupart docteurs dans la matière, et qui en fait vont structurer, organiser, hiérarchiser le cours de l'université. Donc à quoi ça sert? On est conscient que la prise de notes en université n'est pas la même qu'au lycée. La prise de notes peut s'avérer difficile, délicate, c'est très intense. Pour pas qu'un étudiant passe à côté d'une notion ou pour pas qu'il ait un cours incomplet, on va rédiger ce support de cours qui va lui permettre d'avoir un cours complet et structuré, ce qui est très important et qui favorise un meilleur apprentissage. Dans ce souci d'apprentissage aussi, on va avoir beaucoup de schémas. Des schémas, parfois, ça vaut 3 pages de mots, d'accord? Un schéma, ça va être plus facile à mémoriser dans certains cas que des pages entières de par les enseignants. Ça permet d'avoir une meilleure mémorisation, donc un travail plus efficace, un rendement plus efficace, et donc une productivité qui va s'améliorer. Ces cahiers Galiens, ils s'inscrivent aussi dans la logique de l'examen. C'est-à-dire que tout ce qui est exigible à l'examen se trouve dans le cahier Galien. L'expertise de l'examen, c'est aussi super important. C'est bien d'avoir un cours, mais il faut aussi savoir l'appliquer pour l'examen qui va se passer à la fin du semestre. Je pense notamment à notre fonctionnement avec des pictogrammes.
comment ça se passe. Une notion qui est récurrente depuis quelques années, par exemple à Clermont-Ferrand, on va mettre un petit pictogramme à côté de la notion pour indiquer à l'étudiant, ben, cette notion-là, elle est importante, passe un peu de temps dessus, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Ça peut être des pictogrammes plutôt de raisonnement, une notion qui va plutôt être soumise à un raisonnement plutôt qu'à un apprentissage. Plusieurs sortes de pictogrammes qui vont nous permettre d'encourager l'élève et d'orienter plutôt l'apprentissage vers un axe ou un autre. Ce qui est important aussi, et qui je pense est essentiel à la réussite, c'est d'avoir les annales des autres années. Donc, on fonctionne avec ce qu'on appelle des annales classées corrigées. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait toutes les annales des 3 ou 4 dernières années dans la ville et nous à Clermont, qui vont être corrigées et détaillées par le professeur pour permettre à l'étudiant, chez lui, de les retravailler et de se préparer en fait à ce qui va se passer le jour de l'examen. Parfois, il y a des questions qui reviennent assez régulièrement, des notions qui sont récurrentes, donc on va pouvoir orienter un petit peu la révision dans tel et tel domaine, sans négliger bien sûr d'autres aspects. Une fois qu'on a fait l'apprentissage, ce qui est important aussi, c'est l'entraînement. Si on a appris les notions, c'est bien, il faut savoir les mettre en pratique. Comment on fait pour les mettre en pratique? On a 3 biais, ce que j'appelle des cours TD. Donc en fait, c'est des petits cours avec des petits questionnaires qui permettent en fait de s'entraîner, de se donner, en fait, de se challenger, en fait, de se mettre un petit peu en situation et de faire un petit point sur où est-ce qu'ils en sont à ce moment-là. Ça permet, en fait, c'est un travail au quotidien qui permet de suivre un petit peu sa progression. C'est vraiment une préparation à ce qu'on peut avoir le jour de l'épreuve. En termes de préparation, on a aussi ce qu'on appelle des évaluations hebdomadaires. Donc, toutes les semaines, on va faire une évaluation type. On va axer sur la stratégie de réponse, parce que faire un QCM, ça s'apprend. Il y a certaines stratégies à adopter, donc on va travailler là-dessus. On va avoir des épreuves types, c'est-à-dire qu'on va respecter un ratio question-durée pour être justement dans les mêmes conditions que l'épreuve finale. On va avoir une correction orale qui va s'effectuer en classe à la fin de la séance avec le professeur, et ensuite sera distribuée une correction écrite détaillée pour justement pouvoir la retravailler à la maison ensuite après le cours. On a aussi un système de classement qui permet de se situer par rapport aux autres étudiants, et si besoin, quelques QCM qui sont disponibles en ligne pour pouvoir aussi s'entraîner à la maison encore et encore. Ce qui est important aussi, c'est de réaliser des examens. C'est une mise en situation réelle des épreuves dans toutes les matières, avec les mêmes épreuves types, vraiment se mettre en condition parfaite. Et de la même manière, on va procéder à un classement pour voir comment on se situe par rapport aux autres étudiants. Ce genre de classement permet aussi de quantifier la progression. Au fur et à mesure de l'année, quand on va étudier son classement, on va pouvoir se rendre compte un petit peu de la progression qu'on a eue par rapport aux autres. L'apprentissage, l'entraînement, c'est bien, et on va encore plus loin en proposant un approfondissement. Donc, qu'est-ce que j'entends par approfondissement? J'entends des ateliers méthodologiques, donc des conseils en fait sur la prise de notes, sur des méthodes de travail, parce qu'on ne sait pas forcément toujours travailler. Certaines méthodes sont peut-être plus adaptées que d'autres pour chacun. Donc en fait, il faut essayer d'arriver à trouver sa propre méthode. On va aussi conseiller sur des plannings de révision et travailler sur l'équilibre personnel qu'on peut avoir aussi en tant qu'étudiant. On va réaliser aussi des études encadrées avec des étudiants en année supérieure qui vont travailler sur l'efficacité, donc comme je vous en parlais déjà tout à l'heure, et assurer une notion de cohésion et de soutien. Et parfois, on retrouve aussi des cols orales individuels, donc pour approfondir nos connaissances, approfondir des notions, débloquer certains qu'on appelle des nœuds d'incompréhension, c'est-à-dire certaines notions qui nous bloquent un petit peu, on a quelques difficultés, essayer toujours de débloquer ça pour avoir le maximum de connaissances possible. On va travailler également la posture lors d'un oral. Lorsqu'on fait un oral, on va évaluer les compétences techniques, scientifiques, mais aussi l'attitude, la posture, la manière dont on se tient. Et ça s'apprend. Donc, voilà tout ce genre de petites notions, de petits détails qui en fait font toute la différence le jour de l'examen, de l'épreuve plutôt. Alors la méthode Galien, c'est aussi un accompagnement.
pense que c'est essentiel à la réussite de l'élève, de l'étudiant même, c'est qu'il soit accompagné. Alors, il est accompagné de plusieurs manières différentes. Tout d'abord par l'équipe de direction, qui va s'occuper de tout ce qui est suivi des absences, de tous les envois par mail. Tout ce côté-là va être assuré par l'équipe de direction. Ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est important aussi, c'est que l'accès aux locaux est très large, d'accord. L'étudiant peut venir assez régulièrement ici dans les locaux pour travailler tout seul, bon, bien sûr dans le respect des mesures sanitaires. Mais voilà. Ça permet aussi de sortir de chez soi et de venir travailler dans d'autres conditions. Les locaux sont souvent ouverts, on est souvent là aussi pour accueillir, c'est important. Les enseignants aussi ont un rôle très important dans l'accompagnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils sont docteurs dans leur matière, donc ils ont des connaissances très approfondies et une manière voilà, de pouvoir expliquer ou réexpliquer de manière plus individuelle, assez efficace. On a aussi la possibilité d'avoir des anciens étudiants comme tuteurs. Des anciens étudiants qui savent un petit peu ce que c'est, qui sont déjà passés par les mêmes étapes que l'étudiant, donc ils peuvent conseiller, soutenir dans cette année-là. On a un système aussi de parrainage, donc avec des tuteurs qui sont parrains d'étudiants, donc qui permettent de faire des bilans individuels, de donner des conseils, de donner un peu de méthodologie et d'avoir en fait une certaine proximité avec entre étudiant et professeur. Parfois, quand on est étudiant, on n'a pas forcément envie, on n'arrive pas forcément à parler à quelqu'un. Ce système de parrainage permet justement de créer une proximité entre un tuteur et un étudiant pour justement, s'il a besoin de soutien, besoin de conseils ou quoi, d'avoir cette relation-là qui est une relation basée vraiment sur la confiance. On fonctionne aussi avec un ou une référente de formation qui fixe des rendez-vous individuels et qui en fait a pour rôle d'écouter, de soutenir, de motiver, vraiment d'être là pour l'étudiant. C'est beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de contacts aussi par SMS ou que sais-je, voilà. Donc c'est vraiment être présent pour toujours soutenir en cas de coup de mou l'étudiant. C'est une année qui est très intense, parfois on peut avoir une baisse de morale, ben, le référent il va être là pour booster un petit peu l'étudiant et le remettre sur le bon rail pour justement l'accompagner vers sa réussite. L'accompagnement de l'étudiant, c'est important, mais on mise aussi sur l'accompagnement des parents. Avoir un enfant qui fait des études de santé, c'est aussi quelque chose qui peut être stressant. C'est tout à fait évident. Donc, pour les parents, on organise aussi des réunions, notamment à la rentrée, pour présenter un petit peu les modalités, de quoi il va être question dans l'année. On a aussi une réunion au début du deuxième semestre pour parler des choix de filière dont je vous parlais tout à l'heure. Et on peut avoir aussi, dans certains cas, des témoignages d'anciens élèves, comme je disais, ou d'anciens parents qui racontent un peu leur expérience et qui permettent aussi de conseiller ou de donner quelques astuces pour que l'année se passe du mieux possible pour tout le monde. Il est possible aussi de réaliser des entretiens individuels par téléphone avec les parents ou sur place, de manière générale, avec la direction ou avec le référent de formation dont je vous parlais tout à l'heure, donc pour échanger de manière individualisée et personnalisée sur l'enfant. Il est réalisé aussi un suivi pédagogique, donc un suivi des absences, un suivi des notes, et toujours pareil, des appels si besoin, s'il y a des questions, si quelque chose voilà, est problématique, il y a toujours un échange qui se crée, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à toutes les questions que quelqu'un pourrait se poser. Il y a aussi un dernier point qui est la newsletter mensuelle, pardon, qui va faire un petit point sur la vie de l'école, qui va concentrer l'attention sur certains sujets d'actualité. Ça peut être aussi intéressant d'avoir cette newsletter à proximité. Donc, n'hésitez pas à contacter le centre Galien qui est proche de chez vous. Donc, si vous habitez la région de Clermont, le nôtre. Sachez qu'à Clermont, on a les journées de portes ouvertes samedi 23 janvier, donc la semaine prochaine, de 9h à 17h. Dans le souci des respects du protocole sanitaire, il vous est demandé de prendre rendez-vous avec nous par téléphone. C'est des créneaux de 30 minutes pour justement minimiser les interactions entre les personnes. Donc, si vous êtes intéressé pour venir aux portes ouvertes ici à Clermont nous rencontrer, dans nos locaux, donc contactez-nous par téléphone, prenez rendez-vous et on se verra donc samedi prochain où il y aura beaucoup de professionnels de PASS et LAS du coup, pour vous conseiller d'autant plus. Les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous préinscrire si vous êtes intéressé par tout cela. Je vous remercie pour votre attention et si
Donc, c'est vrai que je n'ai pas donné le numéro de téléphone pour la porte ouverte, donc 04 73 29 32 32. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir nous rencontrer dans nos locaux. Donc, on est situé très proche de la place de Jaude, pour ceux qui connaissent à Clermont-Ferrand. Alors, alors, je regarde un petit peu les questions. Alors, oui, n'hésitez pas si vous voulez poser les questions par oral, je serai ravi d'y répondre. Donc là, je vois pour le pass adaptation. Donc en fait, je pense que le mieux, c'est que vous appeliez l'université qui vous intéresse pour qu'on vous donne ces informations-là. Ce que je sais pour l'instant, c'est que ça va être une licence commune donc aux filières paramédicales. Donc j'ai dit ergothérapie, orthoptiste, peut-être orthophoniste. En fait, ça va être une licence qui va être ouverte donc avec ces filières-là. Et ensuite, on pourra valider cette licence-là et accéder aux études de santé. Alors, N'hésitez pas à poser vos questions directement à l'oral, c'est plus facile maintenant que Guillaume a fini sa présentation. C'est plus facile. Comme ça, tout le monde peut éventuellement participer aux réponses également. alors en gros, donc pour les cours de physique-chimie en terminale et en médecine, en fait, on a une continuité plutôt sur le côté chimie, sur le côté action, technique un petit peu côté ondulatoire. Mais il y a beaucoup de nouvelles notions, je pense notamment à tout ce qui est imagerie, choses comme ça, qu'on ne voit pas en terminale et qu'on voit après en médecine. Il y a pas de nouvelles notions en fait, qui utilisent des principes qu'on aura vus au lycée, mais qui sont adaptés dans certains cas particuliers, notamment en médecine. Je pense à l'imagerie par rayon X ou je sais pas, les scanners, ce genre de choses. Les IRM. C'est des principes qu'on aura vus en terminale, mais appliqués vraiment aux sciences médicales. Pour le coût de l'année, vous pouvez voir sur le site internet exactement, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais si vous allez sur notre site internet, vous aurez toutes les informations possibles. Voilà, ben merci. Vous avez donc dans le chat le coût de chaque prestation. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions à l'oral si vous voulez, je vous écoute. J'ai peut-être pas tout vu dans le chat, donc si j'ai pas forcément répondu à votre question, n'hésitez pas à me faire signe. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien, oui. J'aurais une question. Si on n'a pas fait par exemple, de physique-chimie au lycée parce qu'on n'est pas dans la bonne filière, Oui. si on va en passe, le niveau de difficulté, comment ce serait? Alors, bien sûr, on conseille, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre l'option du coup sciences de la vie de la Terre et physique-chimie. Ensuite, si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément dramatique, on peut toujours, par exemple, via le stage de pré-rentrée, essayer de... Je pense que de choisir sciences de la vie de la Terre et physique-chimie, ça donne vraiment un atout supplémentaire dans la réussite. Voilà. Donc, comme disais, prendre physique, chimie, SVT avec l'option maths complémentaire, c'est vraiment un atout assez important, à mon sens. C'est pas obligatoire, bien sûr. C'est mieux, mais c'est pas une nécessité. Mais c'est ce qu'on conseille, tout à fait. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors,
Euh, Oui, bonjour. bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la passe réadaptation. Je vous entends plus, moi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'avais une question. Moi, je suis parent. Est-ce que c'est dans toutes les universités qu'il y aura une passe réadaptation ou c'est que dans certaines universités, certaines écoles? C'est dans certaines universités, voilà. En fait, en gros, chaque université a sa propre modalité de sélection. Donc, nous, à Clermont, c'est comme ça que ça se passe, mais dans d'autres villes, c'est pas forcément. Donc, D'accord. si vous êtes intéressé par une autre ville, vous pouvez vous renseigner auprès de la ville de votre choix et du coup, leur poser directement la question. OK. Et pour ceux qui s'organiseront avec une passe donc réadaptation, est-ce que la filière masseur-kinésithérapeute est bien dans ce pass-là? Bah, du coup, dans le. Dans ce parcours santé, réadaptation? Comment ça? Je ne sais pas si j'ai très bien compris votre question. Ben, Pardon. dans le pass R, ça va Oui, être un parcours d'accès santé, pour les métiers de la réadaptation orthoptiste, non pas orthophoniste, orthoptiste, thérapeute, oui. voilà. Est-ce que masseur-kinésithérapeute est bien dans ce pass réadaptation? Oui, oui. Voilà, Pas besoin OK, très bien. on aura des unités d'enseignement qui seront en fait communs à ce qui peut se faire en passe, par exemple. Mais donc, ce sera bien. OK, et ma connexion n'est pas bonne, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous remercie pour votre présentation et pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. Moi, je vous entends plus. Alors, moi, je vous entends très bien. Merci. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, quelque chose qui lui pose problème, qu'il n'a pas très bien compris? Dites-moi. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors, ça, il faut voir avec les universités. Ça dépend des universités, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse. Moi, je peux répondre, Guillaume, il n'y a pas de souci. Alors, oui, mais il faut que les deux universités soient d'accord. Et puis, après la première année de médecine, c'est totalement illusoire de vouloir changer, ils ne vous prendront pas. Mais après, pendant l'externat, ça peut être possible, mais ce n'est pas vraiment évident. Il faut que les deux universités, celle d'accueil et celle de départ, soient d'accord. Voilà. Plutôt rare. Bon, pas forcément évident, mais potentiellement sur le papier, c'est possible. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On conseille de prendre, comme je vous ai dit, SVT physique avec l'option maths complémentaire. Après, libre à chacun de prendre l'option qui l'intéresse. D'accord. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de vérité ou de norme, entre guillemets, d'accord. Chacun est libre de prendre l'aspect qu'il veut, en fait. Mais voilà, nous, c'est le conseil qu'on donne. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Donc, si vous voulez prendre plutôt maths à la place de l'aspect SVT, c'est votre choix. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions?
des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, ou des choses auxquelles je n'ai pas répondu, ou des choses qui n'étaient pas forcément claires. Je me permets de prendre la parole au niveau des SP parce qu'il y a beaucoup de questions et vous avez tout à fait raison. Comme j'ai répondu, il y a 70% des matières, donc tout ce qui est histologie, biologie cellulaire, embryologie, biologie moléculaire, physiologie, je dois en oublier, mais peut-être, tout ça, c'est de la bio. Et les maths, il n'y a pas du tout de maths, il y a juste un petit peu de proba et un petit peu de statistique. Je ne dis pas que c'est facile, hein, loin de là, mais tous les programmes que vous faites au lycée, tout ce qui est suite, nombres complexes, géométrie de l'espace, ne sert strictement à rien du tout pour les études de médecine. Sauf, c'est un physicien qui vous a fait la conférence, c'est sûr que tout ce qui est primitive, intégrale, etc., donc tout ce qui est outils mathématiques sera utile pour la physique. Alors, je ne sais pas pourquoi vos lycées disent ça. Enfin, je ne me permettrai pas de les contredire parce que c'est des gens très compétents. Mais notre expérience à nous, et puis j'ai la chance de connaître une vingtaine de facs de France de médecine, il n'y en a aucune qui font des maths, des vraies maths au sens lycée du terme. Tous les autres, c'est que de la bio et des outils mathématiques. Donc vraiment, ça. Après, d'un point de vue Parcoursup, ce n'est pas du tout sélectif. Il pourra très, très bien y avoir des facs qui prennent avec des bonnes notes de maths, donc ça c'est encore autre chose. Après, d'un point de vue outils et connaissances et vocabulaire, la bio et la physique sont bien plus importantes pour réussir, passe ou LAS d'ailleurs pour le coup. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, comme l'a dit une dame là, enfin, qui m'a répondu à moi directement, SVT, physique, chimie et maths complémentaires en option, c'est ce qu'ils ont eu dans leur lycée. C'est ce que nous, on conseille et ce que le magazine L'étudiant conseille aussi pour réussir les études de médecine. Ça, c'est vrai. Après, si vous n'aimez pas la physique et puis vous prenez pas physique au lycée, c'est pas catastrophique pour le bac. Mauvais lapsus, excusez-moi. C'est pas catastrophique pour les premières années de médecine et c'est bien pour le bac. Mais faites attention, pour moi, c'est suicidaire d'abandonner complètement la bio. C'est suicidaire. Après, ce que je viens de vous dire, ça n'engage que moi. Mais j'assume. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Guillaume ou moi sommes là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Question? J'ai une question. Est-ce que la SVT qu'on fait au lycée, on en fait, comment dire, c'est la même que en passe. Enfin, est-ce qu'on va s'en resservir ou c'est des nouvelles notions qu'on fait en passe? Les deux. Les deux, non, ça ne va pas vous servir parce que c'est forcément le dessus, enfin, le niveau du dessus, mais il y a un gros mais. Quand on vous parlera de gamétogénèse, de chromosomes, de cellules, de membranes plasmiques, de réplication, de transcription, bah, vous connaîtrez au moins la base de tout ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir l'option bio au lycée, parce que toutes ces bases, même si ça ne va pas vous servir à grand-chose, parce que vous allez voir des choses bien plus compliquées, mais au moins au départ, vous connaîtrez très bien le vocabulaire et ça va vous aider grandement. Tout est là. Tout est là. C'est ça qui est important en fait. D'accord, merci. Mais avec grand plaisir, je vous en prie. Vas-y Guillaume, je t'en prie, réponds. Hein. Alors, du coup, en faisant l'AS, oui, on peut être en fait médecin, tout à fait. C'est une des filières qui permet de
Autre chose? Non. Bon, bah, écoutez, si plus personne n'a de questions, bah, on va clore cet enregistrement et puis vous remercier énormément de votre présence et puis de votre participation aux différentes questions. Merci beaucoup. Et puis, bah, comme disait Guillaume tout à l'heure, n'hésitez pas à contacter le centre si vous avez besoin de questions complémentaires ou des renseignements autres. Surtout, n'hésitez pas, même pour Parcoursup, mes collègues sur place vous renseigneront très très bien, bien évidemment. N'hésitez surtout pas. Excusez-moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. On a loupé le début de la conférence. Est-ce que vous allez la mettre sur un site où on puisse la revoir? Alors oui, globalement, l'étudiant doit vous mettre un lien de téléchargement ou un lien de visualisation, mais nous, on les mettra aussi sur notre, on vous enverra un petit message si vous êtes passé sur notre stand et vous avez laissé vos coordonnées, on vous enverra un petit message parce qu'on aura un replay sur notre chaîne YouTube et vous pourrez la regarder depuis le début sans aucun problème. Mais pour ça, il faut qu'on ait vos coordonnées. Moi, en fait, je m'étais inscrite sur le site parce Eh que ben, mon c'est fils parfait, n'est pas. alors, c'est parfait. C'est parfait. Bon, ok, ben, je vous remercie Donc, beaucoup. on aura vos coordonnées. Alors, ça sera peut-être milieu de semaine prochaine, hein, peut-être pas avant, hein, mais au pire, si ça ne vient pas, n'hésitez pas à contacter le centre et on vous donnera le lien pour télécharger tout ça, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Ok, je vous remercie. Passez une Mais bonne je vous en prie, soirée. madame. Avec Au revoir. plaisir, à vous aussi. Merci. Et ben encore merci à tout le monde et puis à très très bientôt, j'espère, dans les locaux de Galia.